Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du Mora 2000. Un excellent couteau de chez Mora et selon moi l'un des meilleurs couteaux outdoor du marché. Donc pour ceux qui me connaissent, vous le savez, dans cette vidéo je vais parler de son utilité, de sa discrétion et de son rapport qualité-prix. Comme d'habitude, parce que ce sont selon moi les 3 critères les plus importants. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Quentin, je fais une vidéo par semaine sur la thématique des couteaux, couteaux de poche, lampes de poche, kit EDC, voilà tous les objets qu'on aime porter sur soi au quotidien, que ce soit pour nos activités du quotidien, mais aussi pour les activités de plein air. Donc pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais vous faire une description de ce couteau là et je le comparais aussi au Mora Kansbol. Voilà, Mora Kansbol qui est un petit peu la version améliorée du 2000. Donc je pense que ça pouvait être un comparatif intéressant. Je vous expliquerai aussi comment je fais pour aiguiser ce genre de couteau là. Donc je vous mets toutes les informations en description. Vous pouvez retrouver les couteaux que je vais présenter, le matériel que je vais présenter dans cette vidéo en description. Alors ce Mora 2000, pourquoi je l'aime autant? On va commencer par parler de sa lame. Donc ça fait partie des couteaux à double mouture de chez Mora. Selon moi, selon mes connaissances, il n'y a que Mora qui propose ça, ou en tout cas dans cette qualité de fabrication là. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, double mouture. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente les différents couteaux double mouture de chez Mora. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. On va avoir une émouture scandinave proche du manche et une émouture plate au bout du manche. Donc on a vraiment le meilleur des deux mondes. Au lieu d'avoir un couteau à émouture scandinave qui va être très bien pour travailler le bois, mais ça va être galère pour cuisiner avec, au lieu d'avoir un couteau à émouture plate qui va être très bien par exemple pour cuisiner, mais ça va être galère pour travailler le bois avec, là on a le meilleur des deux mondes. Donc émouture scandinave proche du manche qui va permettre de venir tailler des piquets, sculpter du bois, bâtonner, ce genre de petites choses là, et puis l'émouture plate au bout qui va permettre de cuisiner. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, là je suis posé avec mon fourgon dans un endroit bien tranquille en Haute-Loire et ce midi j'ai préparé des croque-monsieur au feu de bois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai scié du bois et puis après avec mon Mora 2000 j'ai pu bâtonner un petit peu ce bois pour faire des petites allumettes qui permettent d'alimenter le feu de mon réchaud à bois. Et puis avec les moutures plates, je suis venu couper le fromage, couper le lard, couper les endives pour préparer tout ça. Et on est vraiment sur un couteau très polyvalent pour ça. Travailler le bois, cuisiner, c'est selon moi les 2 tâches principales pour lesquelles on va utiliser son couteau dans les activités de plein air. Après moi personnellement, pour tout le reste, j'utilise des outils adaptés. Donc pour couper du bois, j'utilise une scie Silky que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Et pour refendre le bois, je vais utiliser une hachette Fiskars que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne aussi. Le couteau fixe comme ça, pour moi, c'est la cuisine, le petit travail du bois et c'est largement suffisant. Vu qu'on est sur une lame Scandi, pour du petit bâtonnage, c'est très efficace. Là, on est sur un morceau bien sec d'à peu près 7 cm de large. Comme vous allez le voir. Je traverse facilement et je vais pouvoir venir faire la petite allumette tranquillement. Personnellement, j'ai un Kansbol, donc même qualité de fabrication que j'utilise depuis des années de cette façon. J'ai jamais eu un seul problème. Donc cette lame, elle est vraiment très polyvalente. C'est pour ça que j'adore ce genre de couteau là. On va avoir un acier 12C27. Donc pour moi l'acier 12C27 est un très bon acier, puisque c'est un acier qui coûte pas cher. C'est un acier qui s'aiguise facilement. C'est un acier qui coupe bien une fois que c'est aiguisé et qui tient relativement bien l'aiguisage. Personnellement, moi j'utilise que cet acier là au quotidien, parce que Mora ils utilisent de 12C27, Victorinox ils utilisent de 12C27, Opinel ils utilisent de 12C27. Moi c'est les 3 marques que j'utilise le plus au quotidien et j'en ai été toujours très satisfait. Donc pas la peine de mettre 100-150 € dans un couteau avec un acier de l'espace. Non, un 12C27 c'est parfait. Donc du 12C27 qui va être inoxydable pour la lame et du plastique pour le manche. Donc on est sur un duo de matériaux parfait pour les activités de plein air. C'est un couteau qui va être très simple à entretenir. Donc pas besoin de graisser la lame, pas besoin de graisser son manche, ça craint pas la flotte. Et pour l'aiguisage de la lame, moi personnellement j'aime beaucoup utiliser l'aiguiseur de chez Worksharp, un excellent aiguiseur qui permet de déguiser de A à Z, parce que on a des parties diamantées pour aiguiser la lame, on a des parties céramiques pour venir finir tout ça, on a même un strop. Donc j'en ai fait une vidéo aussi, allez la voir, c'est mon aiguiseur préféré. Ce manche là, il est excellent. On a une partie au milieu dans le vert clair qui est en plastique un peu mou, qui agrippe très bien les mains. C'est un peu la semelle Vibram des manches pour moi, je trouve, avec une petite texture joliment faite qui représente une écorce de bois, et les parties
verte foncée, c'est un plastique plus dur. Voilà, une garde en bas, une garde vers le manche, un bon manche qu'on a très bien en main et parfait pour travailler en sécurité. On va aussi avoir un étui très bien, un étui en plastique avec une petite boucle en cuir. Donc le couteau, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le mettre dans les deux sens, cette petite boucle en cuir qui permet de l'accrocher à la ceinture. Donc on peut le porter à gauche ou à droite, étui ambidex, couteau ambidex, ça c'est top. Et on a un étui aussi qui est bien fin, ce qui fait qu'on peut le porter dans la poche du jean par exemple. Moi j'aime bien le porter comme ça quand je vais seulement l'utiliser 10-20 minutes au lieu d'enlever ma ceinture, passer ça dans la ceinture, refermer la ceinture, je glisse ça dans la poche de mon jean et c'est parfait comme ça. Et on va avoir un étui avec une bonne rétention. Il y a des gens qui se plaignent des rétentions des couteaux Mora, moi j'ai jamais eu de problème alors que ça fait des années que j'utilise leur étui. Et puis on va avoir deux petits trous aussi pour venir égoutter l'eau qui pourrait être restée sur la lame. Donc vous l'avez vu, un couteau très polyvalent, très pratique d'utilisation avec un super étui, rien à redire sur ce couteau. Petit comparatif par rapport au Mora Kanzball. Donc je le répète, vous trouverez le lien du Mora 2000, du Mora Kanzball et de l'aiguiseur que j'utilise dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors les petites différences c'est quoi? C'est que sur le Mora Kanzball niveau lame, on va être pareil sur du 12C27. C'est un couteau qui a exactement les mêmes dimensions. On est sur 10,7 cm de lame, et j'ai oublié de le préciser plus tôt. Sauf que sur le Mora Kanzball, on va avoir des bords qui vont être saillants pour la lame. Donc ça va être intéressant pour venir gratter du bois, allumer un fire steel avec sa lame. Après, quand on a un fire steel, souvent on a forcément un petit grattoir avec, ou sinon on peut utiliser par exemple sa scie comme grattoir ou n'importe quel objet au cas où. Donc voilà, ça peut être un avantage pour certains, d'autres pourront s'en foutre et préférer un Mora 2000. Sur le manche, petite différence ici aussi. Déjà on a un passant pour mettre une dragonne. Moi personnellement je préfère la prise en main du Kanzball, il est un tout petit peu plus épais et je la préfère. Et on est toujours sur deux matières différentes, un plastique dur au milieu et un plastique mou là où c'est plus foncé et bien agrippant, et on a un cul qui est dur aussi ici. Ça peut être intéressant d'avoir un cul dur sur les deux couteaux, je vais venir casser une noix, ce genre de petites choses là. Et puis pour l'étui, c'est là où on va avoir aussi des différences assez sympas. Donc l'étui en plastique qui ressemble beaucoup en fait à celui du Mora 2000, là on est sur le Kanzball, tac, pareil. On peut le porter à gauche, à droite, il est tout aussi fin. On a une boucle en cuir, sauf que là si on veut, on peut virer la boucle en cuir pour avoir juste ce couteau là qu'on glisse dans le sac à dos pour un truc un petit peu plus minimaliste par exemple. Autre avantage, on va pouvoir le glisser sur cet étui là. Voilà, là c'est le Gerber qui est dedans. Donc cet étui qui permet de venir l'accrocher sur un sac à dos, l'accrocher sur le cadre d'une moto, un petit peu là où on veut. Et puis l'avantage selon moi qui est le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir glisser dessus ce kit de survie, donc qui vient se clipper. Et là on a vraiment un couteau qui est intéressant parce qu'on a une petite pierre d'amontée sur le côté, et ici on a un fire steel qui marche super bien, sachant qu'en plus on a les bords saillants. Donc pour venir allumer un feu, on est parfait. C'est pour ça personnellement que je préfère le Kanzball, je préfère sa lame qui a les bords saillants, je préfère son manche qui est plus confortable et avec son trou pour les dragons. Et ce que j'aime beaucoup sur cet étui, c'est qu'il est très polyvalent et on peut y glisser ce kit quand on a ça dans son fourgon aménagé, dans son sac à dos, ce genre de choses là. Et ben on a un kit tout en un très pratique. Alors le Kanzball, malgré qu'il soit plus polyvalent que le 2000 selon moi, il n'est pas plus lourd. Donc le Mora 2000 avec son étui, ça fait 140 grammes et le couteau sol il va faire à peu près 100 grammes. C'est pareil pour le Kanzball, 140 grammes avec son étui, 100 grammes sol. Par contre, j'ai pas compté avec le petit kit ici, mais c'est forcément un peu plus lourd. Et c'est vachement moins lourd que par exemple un Mora Gerber qui avec son étui va faire 210 grammes et sol il va faire 170 grammes. Donc là on est sur un couteau avec une émouture scandinave, avec une soie qui va être traversante. Donc c'est vrai que c'est très costaud. Mais personnellement avec mon couteau pour les activités outdoor, comme je l'ai dit, je vais faire du petit bâtonnage, du travail du bois. Je vais pas venir faire de la coupe à la volée, je vais pas venir couper des énormes bûches avec. Donc j'ai vraiment pas besoin d'un tel couteau. Et en plus un tel couteau, ben, son problème c'est que ça va être nul pour venir cuisiner, donc on va être obligé d'avoir un autre couteau pour cuisiner, donc ça coûte plus cher, c'est plus volumineux, et en fin de compte un couteau comme ça personnellement j'en ai pas besoin. Et niveau rapport qualité-prix, c'est là que je vous dis que c'est pour moi l'un des meilleurs couteaux outdoor du marché. On est seulement à
35 € à peu près pour le Mora 2000. Donc c'est un couteau qui va vous faire des années si vous savez vous servir d'un couteau. Après pour le Mora Crossbow, on est plutôt dans les 45 € et à peu près 60 € avec son kit. Je vous mets le lien dans la description si vous retrouvez le Mora Crossbow avec son kit. Alors que sur un Gerber comme ça, on va être dans les 90 €. Donc pour un couteau comme ça, on peut en avoir 3 comme celui-ci. Et puis au lieu de mettre 90-100 € dans un couteau outdoor qui coûte cher, on peut s'acheter un Mora 2000, on peut s'acheter un Opinel, on peut s'acheter un couteau suisse avec pour le même prix. Donc pourquoi acheter autre chose que ce genre de couteau là? Pour ceux que ça intéresse, j'ai une playlist consacrée au Mora, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai fait une vidéo aussi pour vous présenter le Mora Crossbow, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai une playlist dans laquelle je vous présente différents couteaux à double minoutière de chez Mora, n'hésitez pas à aller la voir aussi. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut.